Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, voici un premier numéro de la météo des énergies, un rendez-vous, voilà, qui sera beaucoup plus court de quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes, nous verrons bien, histoire de voir un petit peu les énergies pour le global, et puis les énergies à choix multiples. Donc vous choisirez votre petit symbole, et puis on regardera cela ensemble. En tout cas, bienvenue à vous pour ce premier numéro de la météo des énergies. Alors, c'est parti, nous allons commencer avec notre cher jeu du Kairos. Allez, s'il vous plaît, mes très chers guides, donnez-nous des informations sur les énergies du moment, les énergies sur ce plan, les énergies pour le collectif. Merci à vous de nous donner des informations à ce propos. Gratitude à vous par avance, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source. Merci à vous, mes très chers guides, de nous donner quelques cartes. Eh bien, aujourd'hui, donc nous sommes le 28 novembre 2023, le mardi 28 novembre 2023, les guides, voilà, prennent la parole. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous dit que dans ce monde, je vais vous montrer les cartes plus en détail par la suite. On nous dit ici que dans ce monde, nous avons oublié avant tout la paix. La paix est un point primordial, cette paix, en tout cas, devrait être notre leitmotiv principal dans le cœur, dans la communication avec la carte du lot, de faire attention à la portée de nos mots, de nos intentions, de nos pensées, de revenir à une nature beaucoup plus saine et non pas une nature de violence, de haine, de vengeance, de revenir à une énergie paisible. Voilà ce que l'on nous dit ici à travers les cartes du Kairos en cette période troublée, de revenir à la paix, cette paix que nous avons oubliée, qui est bien souvent loin derrière. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? L'harmonie, justement. Cette paix qui nous permet d'accéder à l'harmonie des cœurs, dans l'unicité. N'oubliez pas, nous sommes un, vraiment. Et puis d'être créatif, de garder cette identité harmonieuse avant tout, de travailler sur soi chaque jour au quotidien. C'est cela également la spiritualité, c'est d'avancer dans la simplicité, dans l'harmonie, dans la compassion et dans l'amour. Allez, et bien voilà pour ce début de vidéo. Donc merci au guide pour ce message fort instructif et qui est somme toute tout à fait logique. Alors là, je vais vous mettre donc 3 petits objets. Voilà, donc une petite étoile de mer, une petite tortue porte-bonheur, merci à mon fils de me l'avoir offerte, et un petit scarabée qui m'a été offert également par une abonnée, mais je ne me souviens plus qui. C'est vrai que je reçois énormément de choses et à force, je ne sais plus, je ne sais pas, et j'en suis désolée. En tout cas, merci vraiment parce que j'aime beaucoup. De toute façon, tous les petits objets, tous les petits cadeaux que je reçois, merci à vous, quoi. Vraiment. Alors, on va commencer. On va demander au guide avec cette première partie. Donc, si vous choisissez l'étoile de mer, je vais le mettre de côté, je vais mettre les autres de côté. Allez, qu'est-ce que vous nous dites ici, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi cette étoile de mer? Les guides ont envie de parler. En ce 28 novembre, on nous parle ici d'intuition, de votre enfant intérieur,
Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici de honte? On nous dit surtout, suivez, c'est important, c'est primordial, votre intuition. Écoutez votre enfant intérieur qui est là, qui vous parle du plus profond de votre temple, hein, de votre corps, de votre intérieur. Ne vous privez surtout pas, vous vous privez de cette voix. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être honte de ce que peuvent penser les personnes autour de vous. On dit surtout, ne vous privez pas, exprimez-vous, c'est primordial. C'est vraiment important en cette époque de révélation. On le voit au quotidien, les gens se révèlent, beaucoup de choses sont révélées au grand jour. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? S'il vous plaît, allez, hop là. On se veut parler. J'en ai un petit peu trop. Je vais redemander parce que là, j'ai un peu trop de cartes. Donc, ce second jeu, ce sont les cartes des archétypes. Allez. Voilà, j'en ai trois. Alors, nous avons la carte du prêtre, du roi et de la reine. Eh bien, écoutez, là, on voit que nous avons des personnages plutôt au sommet, entre guillemets, en tout cas souverains. On nous dit justement, avec la part de lumière du prêtre, favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Ne sombre pas, justement, n'abuse pas de la confiance de la communauté spirituelle. Sois séduit par ton propre rôle spirituel avant tout, mais surtout écoute cette part de lumière, favorise cet engagement. Hein, vraiment. Et vous verrez que vous serez canal grâce en tout cas, vous recevrez au centuple ces énergies spirituelles. Ne vous privez pas justement d'être des rois et des reines. Soyez dans votre leadership bienveillant et éclairez. Faites du bien à ceux qui sont à sa charge, à votre charge. Voilà, faites du bien autour de vous, surtout à autrui. Ne tombez pas, soyez justement dans cette paix intérieure. Vous verrez que vous recevrez de toute façon. Hein. Et puis ici, justement, n'ayez pas honte, soyez cette reine de lumière. On nous parle ici d'une femme royale, en tout cas, faites parler votre féminin sacré. On nous parle ici de votre masculin et de votre féminin sacré, de vos deux polarités, que vous soyez vous, mesdames, ou vous, messieurs. Ces polarités n'ont rien de physique. Hein. On parle ici d'énergie yang et yin. On nous parle ici justement d'une féminité royale, de se servir de cette autorité, mais bienveillante, pour protéger les gens qu'on aime, pour protéger les autres. Donc n'ayez pas honte de ça. Suivez avant tout votre intuition, cette intuition qui vous guide littéralement vers la bienveillance, tout simplement. Allez, on va compléter avec peut-être 2-3 cartes, s'il vous plaît, nos guides. Donnez-nous d'autres informations à travers cet oracle, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Allez, on avait dit 2-3 cartes, j'en ai 2 apparemment. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben voilà. Déconstruisez vos peurs et faites-vous confiance. Donc, on revient vraiment ici. Voilà, tout ce tirage, toute cette voyance est parfaitement cohérente. Détruisez vos peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et votre zone de magie. Regardez chacune de vos peurs, nommez-les, conscientisez-les, déconstruisez-les en une, les unes à une, oh là là, et traversez-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà. Et puis, se faire confiance, votre instinct, votre intuition, votre corps et votre cœur sont autant de bons guides qui vous sont propres. Reprenez votre pouvoir, laissez de côté les conseils extérieurs, écoutez ceux qui vous dictent, écoutez vraiment vos boussoles intérieures, vraiment.
laissez l'extérieur à l'extérieur, écoutez-vous et faites-vous confiance. Donc voilà ce que l'on nous dit à travers les cartes ici. On va juste compléter avec le petit oracle des anges. Allez, pour l'étoile de mer, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, avec le petit oracle des anges. Allez, une petite carte. Hop là, eh bien, ce sera 2. L'espoir sacré, l'espace sacré, non. Voilà. Nous, vos anges gardiens, vous entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oubliez vos soucis, vos inquiétudes et entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et la foi, ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil brillera de nouveau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette première partie. Faites-vous confiance. Aménagez aussi cet espace sacré, d'être dans l'instant T, dans l'instant présent, justement pour recevoir au mieux cette lumière émeraude, rose et dorée. Voilà ce que j'en ai dit. Et ne perdez pas la foi. La lumière est déjà là, même si on ne la perçoit pas, on la perçoit pas encore complètement. Dites-vous bien que les nuages vont bientôt se dissiper et le soleil est juste là, juste derrière. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Nous allons poursuivre ensemble. Donc pour les personnes qui auront choisi la petite Tortuga, la petite tortue. Allez, hop, je pose étoile de mer ici. La petite tortue, voilà. Encore merci à mon fils de son charmant petit cadeau. Merci à lui. Bon, il n'écoutera pas, mais ce n'est pas grave. Allez. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine? Quels sont les conseils, les énergies, tout du moins, des gens pour les personnes qui ont choisi cette petite tortue? Gratitude à vous, merci par avance de nous donner donc une tendance, des informations pour les personnes là, ici, qui ont choisi cette petite tortue. Eh bien, nous en avons 4. A priori, beaucoup de choses à dire. La grâce, l'Esprit Saint, les restrictions. Voilà, je vous les montre. Les restrictions. Ensuite, on nous parle de mort et de repos. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici avant tout? On nous dit restez dans la grâce. Ne vous restreignez pas. Ne restez pas dans cette énergie, dans ces pensées mortifères en ce moment. Reposez-vous. Vous êtes très certainement dans une période un petit peu dépressive, déprimante. Nous sommes là en plein milieu d'une saison qui ne porte pas forcément toujours la joie en elle. Le mois de novembre est un mois très particulier. On nous dit reposez-vous avant tout, ne restez pas ici dans ces pensées, dans ces idées noires même peut-être. Et puis surtout, regardez, laissez l'Esprit Saint justement venir à vous. Ressentez la grâce, ressentez ce que vous êtes surtout capable de dégager. Regardez autour de vous. Regardez l'amour que vous êtes capable de donner, de porter, toute cette jolie parole. Ne vous restreignez surtout pas. Et là, on sort vraiment de cette énergie de mortifère. Peut-être arrêter de regarder trop les informations ou arrêter peut-être de côtoyer des personnes, ou en tout cas faites un petit temps mort, justement une période un petit break avec des personnes qui ne vous sont pas forcément salutaires, qui ne vous apportent pas forcément de bonnes choses, dans des relations toxiques. Reposez-vous avant tout, pensez à vous, c'est important. On commence tout de même par la colombe de la paix et nous terminons ici par
une colombe de la paix. Nous avons 2 cartes de l'Esprit Saint. Regardez en vous, vous portez cet Esprit Saint en vous. Donc vraiment ici, ne vous restreignez pas, soyez vraiment, c'est qui vous êtes, mettez de la joie dans votre vie, faites-vous du bien, alors, tel qu'il soit, mais faites-vous du bien. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des archétypes. Merci Améline. Voilà, on en a 2. Peut-être une 3e. Allez, et bien voilà. D'accord. Alors, on nous dit bien, avec la carte de la grâce, on est vraiment dans le même thème. Respectez cette part de mysticisme qui est en vous. Ressentez avant tout votre cœur battre. Avec la carte mystique, ici, on nous dit prendre du plaisir à entrer en communion intime avec le divin, donc de rentrer en grâce. On nous dit avec la carte de l'athlète, c'est un engagement à transcender vraiment les limites physiques, y compris les handicaps, mais pas seulement sur le plan physique. On nous dit de développer votre volonté personnelle, vraiment. Et puis votre force d'esprit, c'est un sport de combattre justement cette déprime, cette dépression. Ce n'est pas facile, c'est un véritable combat. Soyez justement cet athlète, et puis développez vraiment cette volonté. Regardez surtout avant tout qui vous êtes réellement. Soyez loyal envers vous. N'oubliez pas que chaque mot que vous allez prononcer sur vous-même est peut-être une arme. Donc apportez-vous de l'amour, c'est vraiment le plus important ici. Et justement, avec la carte de l'explorateur, ici on nous dit que vous devriez justement plutôt avoir soif de sagesse, de vérité, peu importe en tout cas où elle se trouve, mais puisez en vous, creusez, regardez en vous justement cette jolie lumière qui émane de votre être, tout simplement. Allez, on va regarder la suite. Allez, si on pouvait avoir peut-être 2 cartes, s'il vous plaît, nos guides. Allez, s'il vous plaît, très cher guide, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des personnes qui ont choisi la petite tortue? Eh bien, bon, ça cherche. Please hold on. Allez, c'est parti. 1 ou 2 cartes. Oui, voilà, il est mode. On nous dit justement là, pour sortir de ces énergies un peu moribondes, vraiment, on nous dit, on vous conseille, les guides vous conseillent de vous reconnecter à la nature, à votre propre nature également. On nous dit arrêtez tout. Donc on rejoint vraiment ici la carte du repos. Partez, marchez au chant des oiseaux. Laissez-vous bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laissez-vous porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et puis, écoutez-vous au fond de vous, de votre être, de votre âme. Vous savez. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel chemin emprunter. Écoutez-vous simplement. Laissez-vous guider par votre intuition. Écoutez votre petite voix, comme je le dis régulièrement, votre petite voix, écoutez-la, de l'ampleur elle prendra, vraiment. Donc, écoutez-vous à l'intérieur et regardez-vous le plus honnêtement possible. Voilà, on a une carte qui a sauté, seule. Qu'est-ce que l'on dit d'autre? Archange Saint-Dalphon, donc vous pouvez l'appeler. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Je vous montre, vraiment. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc,
demandez à l'archange Sandalphon. Voilà le conseil pour les petites tortues, effectivement, qui se traînent en ce moment, c'est pas facile, qui n'ont pas trop le moral. Mais regardez-vous vraiment tel que vous êtes, et non pas à travers le prisme de la société ou d'autres personnes alentour. Alors, on va poursuivre, on va terminer avec le petit scarabée. Hop, je mets ça. Le petit scarabée. Donc on va reprendre, vous prenez effectivement ce qui résonne en vous, en tout cas votre choix de base. Allez, hop, s'il vous plaît, très cher guide, donnez-nous des informations pour les petits scarabées turquoises. Donnez-nous des informations, des conseils peut-être, en tout cas, sur l'énergie, sur leur énergie, sur ce qu'il y a à développer en ce moment. Merci à vous, en tout cas, de nous aider. Donc, vraiment, et à aider nos amis qui nous regardent. Le jugement, votre vous supérieur, le déni, justement, les dents divins et la révélation. On nous dit justement, ne soyez absolument pas dans le déni de vous-même. Aidez-vous, aimez-vous les uns les autres, mais aidez-vous vous-même aussi. Aide-toi, le ciel t'aidera. On est vraiment là. Ne vous jugez pas ou ne vous jugez pas aussi durement. Vous êtes trop dur avec vous-même, vous êtes beaucoup trop sévère. Vous verrez que justement, en stoppant ce déni et puis en allégeant ce jugement, voire en l'éliminant, on nous dit bien que vous allez pleinement vous révéler tel que vous êtes, être totalement et définitivement, en tout cas connecté, c'est quelque chose qui se travaille, mais on nous dit que c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer. Révélez-vous vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre avec l'oracle, les cartes des archétypes? J'en ai 3, je pensais en avoir 4, mais non, c'est bien, on est bien. Visionnaire, justement, soyez visionnaire, regardez, ayez un regard beaucoup plus juste sur vous-même. Arrêtez cette sévérité, ça ne vous sert à rien, bien au contraire. Élevez-vous bien davantage, regardez vraiment en vous, tel que vous pourriez regarder dans une boule de cristal, entre guillemets. Mais sans avoir cette déformation, votre regard est beaucoup trop dur. Et puis, vous vous déformez littéralement. Le fait d'être dans le déni, vous êtes voleur de vous-même, entre guillemets. Vous volez votre part de joie, votre force. Vous volez votre cœur. Donc, vraiment, ne volez pas votre âme. Vraiment, ne la pillez pas. Soyez qui vous devez être. On a quand même ici des messages qui sont quand même très parallèles. C'est très intéressant. C'est une tendance, on voit, générale. Et puis, justement, là, avec la révélation, soyez souverain avec la carte du roi que nous avons déjà eu tout à l'heure. Retrouvez le contrôle, en tout cas, en toute bienveillance. Soyez éclairés. Faites du bien autour de vous. Vous verrez que vous recevrez de toute façon en retour. Donc, soyez roi, soyez reine, mais révélez-vous, révélez tel que vous êtes souverain. Allez. Soyez souverain en votre propre royaume. On nous dit encore une fois, écoutez-vous, s'écouter. Au fond de vous, de votre être, de votre âme, vous savez. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel chemin emprunter. Écoutez-vous simplement. Laissez-vous guider par votre intuition. Et puis, lancez-vous. Un nouveau départ s'offre à vous. Mettez vos peurs et vos appréhensions de côté. Sautez. Lancez-vous.
Laissez le courage de la vie vous porter là où vous devez cheminer. Ne vous empêchez pas. À force d'être trop dans le jugement, dans ce jugement beaucoup trop sévère, vous vous sabotez, hein, et vous passez très certainement à côté de votre chemin. En tout cas, tout du moins, si vous êtes sur votre chemin, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a autour, toutes les belles choses qui se présentent là sur votre route. Donc là, vraiment, écoutez-vous et lancez-vous. Ce sont les messages. Allez, une petite carte ici, petit oracle des anges. Et ben voilà, je regardais à côté. Le succès. Donc vraiment, hein, pour accéder... maintenant, ben voilà, j'en ai deux. Le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc arrêtez justement d'être dans le jugement, d'être dans le déni. Regardez déjà tous les succès que vous avez vécus, vous allez en vivre d'autres. Ne minimisez pas vos succès, vraiment pas. Et puis la carte de la gratitude, hein, faites de la gratitude votre nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur vous. Tout ce qui existe dans votre monde va devenir lumière. Soyez éclairés, sortez de l'ombre, libérez-vous de cette part d'ombre qui est là, qui vous envahit. C'est vraiment ici le message principal pour nos petits scarabées. Donc voilà pour ces quatre voyances même rapides du jour, ce 28 novembre. Gratitude à vous d'être là. Regardez-vous vraiment droit dans les yeux tel que vous êtes et voilà, ne sombrez pas, même si aujourd'hui la vie n'est pas évidente, n'est pas facile. Regardez déjà avant tout autour de vous, regardez l'amour qu'il y a. Recentrez-vous, les temps sont compliqués. Sortez de vos peurs et puis surtout n'ayez pas peur de vous-même. Voilà. Eh bien, je vous dis à demain pour une autre météo des énergies. Au revoir.